Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la préparation d'un entretien d'embauche. Que vous soyez à votre premier entretien ou non, bien se préparer est essentiel pour réussir. Je vais donc vous donner des clés simples et efficaces pour vous démarquer et aborder cet exercice en toute confiance. Avant l'entretien, renseignez-vous sur l'entreprise. Prenez le temps de bien comprendre l'activité de l'entreprise, ses valeurs et les missions proposées. Vous pouvez utiliser le site internet, les réseaux sociaux ou des articles récents. Révisez votre parcours. Soyez prêt à parler de vos études, de vos expériences, même les plus modestes, et des compétences que vous avez acquises. Préparez des exemples précis pour illustrer vos propos et dans un deuxième temps, je vous présenterai comment faire. Anticipez les questions classiques. Par exemple, pourquoi avez-vous choisi cette formation? Quels sont vos points forts et vos points faibles? Ou encore, pourquoi devrions-nous vous choisir pour cette alternance? Préparez des réponses honnêtes et réfléchies. Préparez des questions auxquelles vous voulez des réponses, comme par exemple, qu'attendez-vous d'un alternant? Quelle est la journée type pour ce poste? Au-delà de ces questions assez générales, n'hésitez pas à démontrer votre enthousiasme pour l'entreprise à travers des questions sur les valeurs de l'entreprise, par exemple. Cela montrera votre curiosité et ce sera apprécié par les entreprises. Le jour de l'entretien, arrivez à l'heure. Cela semble évident, mais l'une des premières choses que les recruteurs remarquent, c'est la ponctualité. Adoptez une tenue appropriée. Même pour un entretien en visioconférence, optez pour une tenue professionnelle. Soyez à l'aise, mais soignez. Soyez attentif à votre langage corporel. Souriez, maintenez un contact visuel et adoptez une posture ouverte et dynamique. Après l'entretien, remerciez le recruteur. À la fin de l'entretien, remerciez-le pour son temps et sa considération. Relancez si nécessaire. Si vous n'avez pas de nouvelles après quelques jours, n'hésitez pas à envoyer un email de relance pour montrer votre intérêt. Avec une bonne préparation et une attitude positive, vous avez toutes les chances de réussir votre entretien. N'oubliez pas, l'entretien est avant tout un échange. Soyez vous-même et montrez votre envie d'apprendre et de contribuer au projet de l'entreprise. Bonjour, aujourd'hui j'ai un entretien d'embauche pour un poste d'alternant conducteur de travaux. Comme vous le savez, l'un des moments les plus importants d'un entretien, c'est la présentation de soi. C'est souvent la première impression que vous allez laisser à votre recruteur, alors autant bien la préparer. Avant de venir ici, je me suis renseignée sur l'entreprise, ses activités, ses valeurs, les missions proposées, les postes clés, etc. Je montre ainsi mon intérêt pour le poste et je gagnerai des points si l'entreprise me pose des questions à son sujet. Cela m'a aussi permis de préparer quelques questions que j'aimerais poser à la fin de l'entretien. Je me suis beaucoup préparée ces dernières semaines. J'ai révisé mon CV et mon parcours, je me suis entraînée à l'oral, j'ai même demandé à mes proches de m'aider en faisant des simulations. Comme vous pouvez le voir, je me suis habillée en conséquence. Une chemise claire, pantalon sobre. J'ai évité un maquillage trop criard, mais j'ai pris soin de me mettre en valeur et j'ai fait attention à ne pas venir avec les cheveux en bataille. Vous devez vous sentir bien dans vos chaussures, tout en faisant bonne impression à des personnes que vous ne connaissez pas et qui peuvent être très différentes de vous. Faites simple et professionnel, sans pour autant aller à l'encontre de qui vous êtes. Et évidemment, je me suis réveillée tôt pour anticiper ma préparation et le transport et arriver un peu en avance. Je sais que la ponctualité est la première chose qu'un recruteur remarque. Maintenant, je vais vous montrer comment je me présente en 3-4 minutes. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi chaque élément est important. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Yeta, j'ai commencé ma carrière dans le secteur du bâtiment avec 3 années d'expérience en tant que plombière. Au cours de ces années, j'ai développé des compétences solides en gestion des installations, en lecture de plans techniques et en résolution de problèmes directement sur le terrain. J'ai appris à travailler avec précision et à gérer mon temps pour respecter les délais, même sous pression. Après ces 3 années, j'ai réalisé que ce qui me passionnait le plus, ce n'était pas seulement d'intervenir sur les chantiers, mais aussi de coordonner les différentes étapes et de superviser l'ensemble d'un projet. C'est pour cela que j'ai décidé de me réorienter vers le métier de conducteur de travaux et de reprendre des études dans ce domaine avec la formation diplômante d'UPSO. Cette réorientation me permet d'allier ma connaissance technique du terrain avec une vision plus globale de la gestion de projet. J'ai pu, lors de mes précédentes expériences, collaborer étroitement avec des conducteurs de travaux et comprendre les exigences de ce métier, la planification, la coordination des équipes et la gestion des imprévus. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une alternance en tant que conductrice de travaux pour mettre à profit mon expérience en plomberie et approfondir mes compétences en gestion de chantier. Votre entreprise m'intéresse particulièrement en raison de son engagement envers des projets ambitieux et innovants.
Je suis convaincue que mon expertise technique, combinée à ma motivation à apprendre, fera de moi un atout pour votre équipe. En dehors du travail, je suis une personne dynamique et curieuse, toujours prête à relever des défis. J'aime travailler en équipe et je pense que mon parcours atypique apporte une valeur ajoutée à la compréhension des projets sur le terrain. Maintenant, décomposons ce pitch pour comprendre pourquoi chaque partie est importante. Commençons par décortiquer la manière dont je fais ma présentation. Tout d'abord, notez que je souris presque tout le temps, sans forcer. Cela me permet de garder un contact positif avec le recruteur. Je me tiens droite mais détendue et je garde un contact visuel avec mon interlocuteur. J'ai une attitude ouverte et dynamique. Surtout, j'évite de croiser les bras, de faire des gestes parasites et de regarder ailleurs. Je parle clairement en utilisant des mots et des phrases simples. J'évite de dire et je prends le temps. Il vaut mieux faire des pauses et prendre le temps de réfléchir à ces mots plutôt que de continuer de s'empêtrer dans des phrases confuses. Maintenant, entrons dans le contenu de la présentation. Je commence par me présenter. Mon nom, mon cursus et ce qui m'a amené à choisir le métier de conducteur de travaux. C'est important de montrer d'emblée que votre choix de carrière est réfléchi et motivé. Ensuite, je parle de mon expérience concrète pour démontrer que je sais déjà ce que le travail implique. Ici, j'insiste sur des exemples précis et sur les compétences que j'ai acquises, comme la gestion de chantier, la coordination et la communication. Si vous êtes en reconversion, vous pouvez parler des compétences transférables entre vos expériences passées et le poste visé. Je continue ensuite en expliquant pourquoi je veux rejoindre cette entreprise en particulier. Il est crucial de montrer que vous avez fait vos recherches et que vous vous projetez dans leur équipe. Je termine avec quelques informations sur ma personnalité pour donner une impression positive et authentique et donner envie à mon interlocuteur de travailler au quotidien avec moi. En résumé, un bon pitch doit être structuré, clair et personnalisé pour l'entreprise à laquelle vous postulez. Préparez-vous bien, entraînez-vous à voix haute et adaptez votre présentation selon la durée de l'entretien. En effet, certains recruteurs demandent à ce que vous soyez plus concis pour tester votre capacité à synthétiser vos propos. Alors voyons maintenant ce que ça donne une présentation en 1 minute. Bonjour, je m'appelle Yeta. J'ai travaillé pendant 3 ans en tant que plombière, ce qui m'a permis de développer des compétences techniques solides, notamment dans la lecture de plans, gestion d'installation et résolution de problèmes sur le terrain. Mais j'ai réalisé que ce qui me passionnait le plus, c'était la coordination globale des chantiers et la gestion d'équipe. Et c'est pourquoi j'ai décidé de me réorienter vers le métier de conductrice de travaux avec la formation diplômante d'UPSO. Je souhaite aujourd'hui rejoindre votre entreprise pour mettre à profit mon expertise technique, tout en apprenant auprès de professionnels expérimentés. Votre approche innovante et vos projets ambitieux m'inspirent particulièrement et je suis convaincue que mon parcours atypique sera un atout pour vos équipes. En 1 minute, j'ai réussi à dire l'essentiel. Qui je suis, mon expérience, mes compétences et pourquoi je veux être embauchée pour ce poste. Voici donc quelques conseils pour réussir votre présentation. Préparez-vous, répétez votre présentation à voix haute, chronométrez-vous et ajustez votre discours pour qu'il soit clair et concis. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une simulation en réel. Personnalisez votre discours. Adaptez votre présentation en fonction de l'entreprise et du poste visé. Montrez que vous avez fait des recherches et que vous comprenez les enjeux du poste. Soyez authentique. Parlez avec sincérité et enthousiasme. Votre passion pour le métier doit transparaître. Maîtrisez votre langage corporel, adoptez une posture ouverte, maintenez le contact visuel et souriez. Votre communication non verbale est aussi importante que vos mots. Voilà! Vous savez maintenant comment vous présenter efficacement en entretien. N'oubliez pas, soyez vous-même. Bonne chance pour vos entretiens et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec UPSO pour plus de conseils.